lever et prendre le chant d'entrée, page 98. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté, qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, nous attirant ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Nous promet le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En ce moment, venir à la messe, c'est presque des sports d'hiver. Mais pour se réchauffer, eh bien, nous demandons au Seigneur de répandre son esprit dans nos cœurs. Et puis nous allons chanter fort, parce que quand on chante bien fort, on a moins froid. C'est bien connu. Aujourd'hui, c'est la fête du baptême du Seigneur. Et je suis très heureux de tous vous accueillir, en particulier les louveteaux, et puis aussi ceux qui peut-être sont de passage, ceux qui viennent pour la première fois à la messe pour suivre le déroulement de la messe. Vous êtes invités à prendre un carnet jaune. Aujourd'hui, la messe est offerte à l'intention de Madeleine Couchet, ainsi que pour la guérison de Marianne Diatta et Édouard Massard, pour Arlette Pascal.
à la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé.
Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son peuple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Quand les Hébreux se sont retrouvés coincés entre la mer Rouge et les Égyptiens, ils ont eu très peur. Mais le Seigneur était avec eux et il a ouvert la mer. Et les Hébreux ont pu passer à pied sec et arriver de l'autre côté, sains et saufs. 40 ans plus tard, quand ils sont arrivés sur la rive du Jourdain, ils voyaient de l'autre côté
la terre promise. Et voilà que les prêtres sont passés devant en portant l'arche d'alliance, le lieu de la présence du Seigneur. Ils sont entrés dans l'eau et à peine avaient-ils glissé le premier doigt de pied dans le fleuve que les eaux se sont séparées en deux et tout le peuple a pu passer à pied sec et pénétrer en terre promise. Aujourd'hui, c'est Jésus qui descend dans le Jourdain pour nous ouvrir un chemin qui était jusque-là infranchissable. Il descend non seulement dans l'eau du fleuve, mais dans les flots du péché et de la mort, pour que nous puissions en remonter bien sec. Il veut nous faire remonter vers la vie. Et ce que Jésus commence à faire le jour de son baptême, il le réalisera complètement au moment de sa Pâque, par sa mort et sa résurrection. Pâque, ça veut dire passage. En mourant et en ressuscitant, Jésus se met en travers des flots du péché et de la mort, et le chemin reste définitivement ouvert et empruntable. Désormais, nous pouvons passer à pied sec à travers les ténèbres du mal et de la mort, parce que Jésus s'est mis en travers. Jésus nous libère de l'esclavage du péché et nous fait entrer sur l'autre rive dans la liberté des enfants de Dieu. Jésus nous libère de la mort spirituelle et nous donne accès à la résurrection. Eh bien, frères et sœurs, maintenant c'est nous qui sommes sur les rives du Jourdain. Allons-nous franchir le fleuve? Allons-nous suivre le chemin ouvert par Jésus? Allons-nous passer à pied sec à travers le péché, à travers la mort, pour accéder à la vraie vie, à la liberté qui ne finit pas, à la résurrection? Voulons-nous franchir le Jourdain? Dans l'Ancien Testament, il y a un autre personnage qui a été confronté à ce choix avant nous. Et c'est Naaman le Syrien. Alors, qui est Naaman le Syrien? C'est un personnage important dans son pays, à la cour royale. Tout va bien pour lui apparemment, il a beaucoup de moyens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de pouvoir. Mais, petit problème, il est atteint de la lèpre. Il ne sait pas quoi faire, et voilà qu'un de ses serviteurs lui dit « Il y a en Israël un prophète qui s'appelle Élisée, quelqu'un qui parle au nom du Seigneur, et peut-être que tu devrais aller le voir, on ne sait jamais. » Alors, Naaman se dit de toute façon, j'ai rien à perdre, et il entreprend ce long voyage pour aller jusque chez le prophète Élisée. Mais là, franchement, ça ne se passe pas bien du tout, parce qu'Élisée ne le reçoit même pas, il est très occupé. Déjà à l'époque, les prophètes avaient un agenda bien rempli, et il lui fait dire par un intermédiaire d'aller se baigner cette fois dans le Jourdain. Alors là, Naaman se met en colère et dit franchement, pour qui il me prend ce soi-disant prophète? Des fleuves, il y en avait beaucoup chez moi en Syrie, qu'est-ce que j'ai besoin là d'aller me baigner dans le Jourdain? C'est une arnaque ou quoi? Et son serviteur lui dit, je comprends que tu te mettes en colère, mais si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Et là, il te demande quelque chose de facile, alors pourquoi tu ne le ferais pas? Et Naaman rend les armes et dit, bon, ok, j'y vais. Et il se baigne dans le Jourdain et il en ressort purifié de sa lèpre. Ce que le Seigneur
lui a demandé de faire était extrêmement simple, et c'était un acte d'humilité. Eh bien, il me semble que cette histoire est très actuelle, parce qu'aujourd'hui, bien des personnes cherchent ailleurs que dans le baptême la liberté, le bonheur, la vraie vie. On se tourne vers des philosophies, des pratiques bien plus compliquées, d'autres voies religieuses, et rien de tout ça ne peut nous sauver. Rien de tout ça. Jésus seul peut donner le pardon des péchés. Jésus seul peut donner la résurrection et la vie éternelle. Ça ne se trouve pas ailleurs. Et c'est simple d'être sauvé par Jésus. Jésus dit à la fin de l'évangile, juste avant l'ascension, à tous les disciples, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Alors qu'est-ce que tu vas chercher des trucs compliqués qui ne marchent pas, ça ne marche pas, alors que c'est tout simple. Le Jourdain est prêt, tu n'as plus qu'à franchir le passage. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Alors, si tu n'es pas encore baptisé, ne fais pas attendre plus longtemps le Seigneur, n'hésite pas, demande le baptême, demande la foi. Si tu es déjà baptisé, profite de cette grande fête pour renouveler le choix de ton baptême, rejeter l'esclavage du péché, choisir la sainteté avec le Christ, choisir la vraie vie. Et si tu connais des gens qui ne sont pas baptisés, alors tu peux désirer pour eux le baptême. Tu peux le demander au Seigneur. Et non seulement, nous pouvons demander le baptême au Seigneur, non seulement pour ceux que nous connaissons, mais aussi pour tous ceux que nous ne connaissons pas et qui n'ont pas encore été touchés au point de demander le baptême. Est-ce que nous demandons avec audace au Seigneur de nombreux baptêmes pour notre Église? Je crois que nous pouvons être missionnaires d'abord par notre désir. La mission, c'est d'abord de grands désirs. Est-ce que nous avons de grands désirs pour le salut du monde, pour le salut des autres? Nous ne pouvons pas nous contenter d'être déjà en chemin si des milliers d'autres restent derrière nous, coincés sur la rive, sans franchir encore le Jourdain. Alors, demandons de tout notre cœur que la Sainte Église ait la joie d'engendrer cette année encore de nombreuses personnes à la vie éternelle dans l'Esprit Saint. Soyons missionnaires d'abord par notre prière. Prions pour les cœurs, pour que les cœurs s'ouvrent et se tournent vers Jésus, l'unique Sauveur. Soyons missionnaires d'abord par un grand désir du salut pour les autres. À la page 10, professons notre foi avec les mots qui ont résonné le jour de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, parce qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle soit particulièrement attentive à faire grandir dans la foi les fils et filles de Dieu qu'elle engendre par le baptême, prions le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour notre pays, la France, afin que, fière de ses racines chrétiennes, elle sache rester fidèle aux promesses de son baptême. Prions le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour tous ceux qui souhaitent se préparer au baptême et qui rencontrent des difficultés, afin que le Seigneur les soutienne et leur donne la force et l'espérance nécessaires pour avancer résolument sur cette voie. Prions le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Pour notre paroisse, pour nous tous ici présents, afin que nous ayons un réel et ardent désir de la sainteté à laquelle nous appelle notre baptême et dont notre monde a tant besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Écoute Seigneur les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté daignes les exaucer par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons, en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis ut celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes.
de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et le pouvoir pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le Christ Amen. à l'ordre du diacre. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 109 pour le chant d'entrée. Le chant de communion, pardon. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et brûlez du feu de l'Esprit. Par son visage, soyez réjouis. Par son regard, soyez éblouis. Par sa voix, soyez conduits. Dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie
et brûlez du feu de l'Esprit. Par sa tendresse, soyez consolés. Par sa douceur, soyez transformés. De sa joie, soyez comblés. Dans son cœur, venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie et brûlez du feu de l'Esprit. Par sa parole, soyez pétris. Par son pain, soyez nourris. Par ses mains, soyez bénis. Dans son cœur, venez puiser la vie. Allez. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur.
Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Demain, lundi, à 20h30 à la salle aux Anames, il y a la rencontre d'études de la Bible. Donc vous êtes invités à venir approfondir votre foi à travers l'étude des textes de la Bible. C'est ouvert à tous et vous pouvez rejoindre le groupe même si vous n'étiez pas là depuis le début. Je vous rappelle le tirage au sort de la tombola pour financer la retraite des... Alors financer la retraite, pas la retraite... financer le week-end que vont faire les servants et les servantes. Ils sont encore un petit peu justes pour partir à la retraite, un petit peu jeunes. Ils vont faire un week-end donc en février. Et pour financer donc ce voyage, il y a une tombola avec un premier prix qui est un voyage pour deux au Puy du Fou. Il reste des tickets à vendre. Le tirage se fera le 8 février. Donc on y est presque. Donc n'hésitez pas à la sortie de la messe. Demain mardi, non pas demain, après-demain mardi, il y aura la rencontre du groupe des mères. Alors je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce groupe-là, la prière des mères. Ça aura lieu donc à Ozanam. Pour toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez vous rapprocher de Alexandra qui est ici. C'est à 9h chaque mardi à Ozanam. Il y a un café, alors je lis ce qui a marqué, un café papotage, mais surtout il y a un temps de prière pour toutes les mamans pour confier leur famille, confier leurs enfants, confier leur couple. Donc là, il est possible de venir régulièrement ou de venir ponctuellement. N'hésitez pas à venir le mardi à 9h à Ozanam. Alors maintenant, je vais vous proposer un jeu, donc soyez bien attentifs parce que tout le monde joue. Vous savez que la nuit de Pâques, il va y avoir 6 baptêmes dans notre paroisse. Ce sera une grande joie. Et donc, ce qui serait très beau, c'est que tout le monde prie pour ceux qui vont être baptisés, donc on appelle les catéchumènes, mais encore mieux que vous les connaissiez pour les encourager et les soutenir. Alors voilà ce que je vous propose. Je vais dire les 6 prénoms des catéchumènes. Vous en choisissez un au hasard. Vous pouvez prier pour lui jusqu'à Pâques et vous devez le trouver dans l'assemblée à la sortie de la messe. Ça va? Pas trop dur? Bon, il y a des petits et des grands. C'est juste un indice. Je vous dis, il y a les petits et des grands. Alors, attention, vous êtes prêts? Donc, il y a 6 prénoms. Bao, Raphaël, Éléanore, Loïs, Soline et Zélie. Ça, vous avez enregistré? Bon, il y a des prénoms qui sont très faciles à repérer. Très bien. Alors, à vous de jouer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons nous tourner vers Marie, page 260. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Par
ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Et nous pouvons prendre le chant de sortie, page 237. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. À toi la louange est due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Heureux celui qui t'écoute et qui demeure en ta présence. Comblé des biens de ta maison, tu mets en nous ton allégresse. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Merci, bon dimanche à tous.